Alors, salut. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que vous pourrez suivre les ingrédients de vos produits. Je suppose par exemple que vous avez un shawarma, que vous vendez un shawarma et que vous voulez suivre quels sont, quel est le nombre de pains qui ont été utilisés pour produire les shawarma dans cette semaine. Quel est le nombre de tomates qui ont été utilisées dans un shawarma cette semaine. Vous faites par exemple dans la restauration, vous vendez des plats comme le piron, etc. Vous voulez savoir la quantité de gari que j'ai utilisé, que j'ai acheté, sont allés dans combien de plats cette semaine pour pouvoir suivre concrètement vos ingrédients et ne plus être frustré qu'à chaque fois ces ingrédients finissent sans que vous n'ayez vraiment un œil et comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, je vais commencer par me connecter à l'application, comme d'hab. Pour faire ça, je vais aller dans les paramètres. Arrivé dans les paramètres, je viens dans configuration de l'application et je cherche composition de produits. Et là, je viens en bas faire des produits composés. Je clique là-dessus. Une fois que j'ai cliqué, je vais dans produits. Arrivé dans produit, il y a ce truc là qui apparaît, composant du produit. On va aller sur composant du produit. Nous, on va prendre l'exemple de piron ou du shawarma. Alors, première chose, il faut d'abord que je crée les composants du produit. C'est-à-dire que je crée d'abord les garis, les tomates, l'huile, etc. Et c'est après, je dois aller lier ces condiments au plat que je vais vendre dans Odami. Pour que chaque fois quand je vends un plat, le système sache qu'un plat de shawarma a été vendu. Donc, il faut que je déduise de ce plat une quantité exacte de pain, une quantité exacte d'huile, une quantité exacte de, de moutarde, etc. On se comprend. Alors, première chose, je mets Gary. Parce que je vais faire, ici je mets 500 grammes. Unité de mesure, grammes. Date d'expiration, bon, si c'est que votre Gary s'expire, vous mettez. Stock limite, je mets 10 grammes. J'ajoute le composant. Ensuite, dans le plat de piron, il y a quoi d'autre? Pour un piron, je peux aussi mettre tomate. Je mets tomate. Après, ici, je vais faire uniquement des estimations. C'est à vous de vraiment adapter ça à votre activité. Ok, je mets tomate. Ici, je vais compter les tomates en unités. Donc, je mets par exemple que j'ai 100 unités. Donc, je mets unité, je mets U. Ici, comme date d'expiration, en fonction du type de tomate, ça peut faire 2 semaines, 3 semaines. Stock limit, je mets 10 unités. Et là, je fais ajouter le composant. Donc, j'ai ma tomate qui est là, j'ai le gari qui est là. Ce que je vais maintenant faire, je vais aller créer maintenant mon produit piron, piron rouge. Je peux mettre plat de piron rouge. Ça dépend de vos noms que vous mettez. Hein. Quantité, je mets 0 puisque pas de défaut, je ne sais pas combien j'ai. Alors, restauration, quantité 0. Je mets 1 ici. Prix d'achat. Bon, j'estime le prix d'achat peut-être à 500. Et un plat de piron me revient à 1500. Donc là, je mets les chiffres au hasard pour avancer rapidement. Unité, c'est un plat. J'enregistre. Une fois que le plat de piron rouge a été enregistré, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique afficher. Lorsque je clique sur afficher, je vais descendre en bas. Vous voyez, je vais voir ici les composants du produit. Là, je vais faire ajouter un composant. Et là, je vais dire, ok, dans mon piron rouge, il y a du gari. Pour faire un piron rouge, pour faire un plat de piron rouge, moi j'aurais besoin de par exemple 2 grammes de gari. Je les mets. J'ajoute encore un autre composant.
je mets tomate. Pour faire un plat de purée rouge, j'ai besoin de 2 unités de tomates. Et là, j'enregistre. Donc, sur mon produit plat de purée rouge, j'ai déjà 2 quantités de tomates, 2 grammes de gari. Ce qu'on va maintenant faire, vu que les composants, les ingrédients sont maintenant déjà liés au produit, on va maintenant aller vendre le produit et voir ce qui va se passer. Je viens ici, je cherche purée. Alors, je fais vendre. Le stock limite insuffisant. Un instant. Je fais ça. Autoriser les ventes. Il faut que j'autorise, voilà, les ventes avec limite à terme. D'accord. Je reviens sur purée rouge. Tac, tac. Je fais vendre. Alors, ici, en faisant vendre. Non, un instant. Je vais aller mettre la quantité à 1000. Parce que je mets la quantité à 1000. Produit purée rouge. Affiché. Je mets la quantité départ à 1000. Voilà. Maintenant, je mets purée rouge. Voilà. Vendre. Je vends un plat, 1500. Client, je prends le client. Non, ce client. Je prends le client. Où je vends 2 plats. 2 plats de purée rouge. Ils sont deux qui sont venus. Montant en caisse, ça va être 3000. Montant encaissé, 5000. Reliquat 3000. Ils ne sont pas de réduction. Et là, je valide. Donc, j'ai vendu mon plat de purée rouge. Allons y voir maintenant ce qui s'est passé au niveau des composants. Je fais produit, je fais composants de produit. Et du coup, ici, on voit quantité restant au niveau du gari, il reste 496 grammes. On avait 500 grammes au départ. On avait dit que 2 grammes sont utilisés pour un plat. Et vous voyez, j'ai vendu 2 plats, ce qui fait 4 grammes. Donc, ça a diminué de 4 ici. Même chose pour la tomate. Et quand je clique sur voir les détails d'utilisation, je verrai que 2 grammes utilisés dans ce produit. Vous voyez, pas de piment rouge. Ensuite, je retourne, même chose pour tomate. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on suit les composants et les ingrédients de vos plats sur Audiami. Maintenant, je vais rapidement faire de l'approvisionnement. Lorsque ce gars est fini, par exemple, et que je vais approvisionner, qu'est-ce que je fais? Je clique sur approvisionnement de composants ici. Et j'approvisionne. Je mets par exemple, j'ai approvisionné 100. Je valide. Donc, c'est passé à 196. Et ensuite, je pourrais voir les historiques des approvisionnements ici. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. C'est comme ça que vous pouvez suivre les ingrédients pour ne plus rien rater dans votre restaurant. Merci et à plus.